Quatrième question. La parole est à Joël Giraud pour le groupe RRDP. Merci Monsieur le Président. Oui, je ne parlerai pas du commerce extérieur puisque je viens d'en parler sous une autre casquette, ni des chambres de commerce et d'industrie, un sujet qui nous préoccupe, mais qui relève de la première partie du PLF. Donc on va rester sur la seconde. Sur les programmes de la mission, quelques questions sur le programme 134, développement des entreprises et du tourisme, qui regroupe les instruments de soutien de régulation des entreprises. Les grands régulateurs comme la CRE, l'ARCEP ou encore l'autorité de la concurrence ont fait leurs preuves et on est tous très, très conscients de leur haut niveau d'expertise et de leur utilité. Mais à ce sujet, à l'heure où nous cherchons des pistes d'économie sans perdre en qualité de service, nous savons qu'il existe des doublons, notamment entre les activités de l'ARCEP et de la C2S PPCE. Donc pouvez-vous nous dire, Monsieur le Ministre, si nous ne pouvons pas espérer une mutualisation et une rationalisation des moyens entre ces deux structures connexes? Deuxième sujet, l'activité de régulation et de protection des consommateurs qui est exercée par la DGCCRF. On ne compte plus les débats parlementaires au cours desquels on réclame des moyens supplémentaires pour cette direction, notamment pour son action déconcentrée. Alors, dans certains départements ruraux et touristiques, il y a une petite poignée d'agents, la petite poignée étant quelquefois réduite à un individu dans la main, alors que les missions sont de plus en plus nombreuses et complexes. J'habite dans un département où il faut même contrôler les refuges en altitude qui sont plus importants que les... Donc je ne demande pas qu'ils soient guides de haute montagne, mais je parle des effectifs qui sont mis à disposition. Et il y a vraiment une demande croissante de la part des concitoyens pour lutter contre la fraude, sur les problèmes de la traçabilité alimentaire, sur le développement des tromperies pour les touristes. Il y a également l'entrée en vigueur de la loi Hamon qui donne des perspectives et des missions nouvelles sans moyens supplémentaires. Je crois qu'il faut préparer la bonne mise en œuvre de cette loi. Et enfin, le petit nouveau, le programme 343, le plan France très haut débit. Depuis 5-10 ans, il y a un certain nombre de plans de déploiement du très haut débit. Bon, on a toujours affiché un déploiement pour tous, pour l'ensemble du territoire. Celui-là nous promet le très haut débit pour tous en 2022, avec en 2017 un objectif intermédiaire de 50%. Moi, je veux bien croire à tous les objectifs, notamment cet objectif intermédiaire, car les opérateurs vont le faire dans les villes. Mais je ne vous cache pas que j'ai des doutes sur le fait que le très haut débit parvienne partout, dans les Alpes, dans les Pyrénées, dans le Massif central en 2022, en dépit des 14 milliards d'investissements annoncés pour le réseau d'initiatives publiques. Il passera encore un peu des ponts sous la Durance. Et je voudrais signaler particulièrement qu'il arrive qu'il y ait des opérations extrêmement intéressantes, notamment d'affichage dans des petits villages, dans ces massifs. Mais il y a aussi des stations de tourisme qui sont en bout de réseau, en bout de ligne, qui ont besoin de haut débit. Et c'est ceux-là qui ne sont jamais desservis. Donc merci de bien vouloir prendre en compte ces différentes interrogations et pardonnez-moi pour le dépasser.